Depuis le 7 novembre, il se tient ici à Marrakech la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette conférence dite de la mise en œuvre et de l'action permettra aux chefs d'État et de gouvernement d'appliquer les décisions prises à Paris lors de la COP 21, surtout sur les questions de financement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. Vous avez compris avec moi qu'aujourd'hui, nous allons vous livrer une émission spéciale COP 22. La caméra est assurée par Christopher Manzanza, l'infatigable. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Et bien voilà, de retour sur ce plateau. Vous suivez le magazine Afrique Environnement Plus depuis Marrakech. Cette émission est diffusée sur la télévision nationale congolaise. Eh bien, la télévision nationale congolaise a envoyé une forte équipe ici à Marrakech pour couvrir la COP 22. Cette équipe est composée de Christopher Manzanza, réalisateur de l'émission Afrique Environnement Plus, de Maba Auclair, chef de service relations publiques, de Guy Bissombolo, agent de marketing, de Héritier Manieka, caméraman au stand de Télé Congo, de Rosine Ngaïno, chef de service marketing à la Nouvelle République et bien entendu Karine Oyoma, votre humble serviteur. Ouverture ce lundi 7 novembre de la 22e conférence des Nations Unies sur le climat. Cette conférence est considérée comme la COP de l'action et de la mise en œuvre de l'accord de Paris. La cérémonie d'ouverture de la COP 22 a été marquée par la salutation de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris par le Maroc et la France. Nous vous proposons de suivre les temps forts de la cérémonie d'ouverture en non-comment. Mesdames et messieurs, Excellences, chers amis du combat climatique, mes remerciements s'adressent tout d'abord à Sa Majesté le roi du Maroc Mohamed VI, à son gouvernement et notamment à Salahidine Mezouar qui sera président de la COP 22 dans quelques instants. Merci pour leur accueil remarquable ici à Marrakech. Merci aussi d'avoir illuminé la tour Hassan le 4 novembre à Rabat, avec la terre qui retrouve le sourire, en même temps qu'à Paris, la tour Eiffel et les Champs-Élysées. Aujourd'hui, à l'heure de cette ouverture de la COP 22, c'est de la fierté et de l'émotion que je ressens. Émotion, car je me souviens du premier sommet de la Terre à Rio il y a 24 ans, auquel j'ai participé en tant que ministre de l'Environnement. Et voilà, nous y sommes au dénouement. Fierté de partager avec vous cette magnifique nouvelle. Aujourd'hui, jour de l'ouverture de la COP 22, 100 pays ont ratifié l'accord de Paris. Oui, nous avons tous ensemble rendu possible ce que l'on disait impossible, avec détermination, avec obstination, avec vigueur et sans jamais relâcher l'effort. C'est un moment historique dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, je lance un appel aux 93 pays qui n'ont pas encore ratifié pour qu'ils le fassent avant la fin de cette année. Nous pouvons être fiers du travail accompli, de ce socle solide sur lequel nous devons accélérer les stratégies bas carbone pour réduire en dessous des 2 degrés le réchauffement climatique et pour faire reculer les désastres et les malheurs auxquels
conduirait une inertie aveugle. Désormais, nos yeux sont ouverts, et bien ouverts, et le temps presse. L'année qui vient de s'écouler a été la plus chaude, la fonte des glaciers s'accélère, la désertification fait des ravages et les concentrations urbaines massives appellent à un nouveau modèle de développement urbain. 3 grands principes ont guidé mon action dont je suis heureuse de vous rendre compte. Chers délégués, nous allons maintenant avoir le plaisir de passer à l'ordre du jour concernant l'élection du président de la 22e session de la Conférence des partis. J'ai le grand plaisir de proposer que la conférence élise par acclamation Sarehidine Mezouar, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc, pour exercer la fonction de président de la COP 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. حضرات السيدات والسادة الوزراء السيدة باتريسيا. Mesdames et messieurs les ministres, Madame la secrétaire exécutive, chère Patricia, je vous invite donc à être plus ambitieux pendant cette conférence, plus ambitieux dans vos engagements, dans nos engagements. Et également, nous devons œuvrer à finaliser les mécanismes d'appui et de renforcement des capacités et des compétences. Partout, l'opinion publique doit percevoir le changement. Il doit intervenir à tous les niveaux, du niveau local jusqu'au projet d'envergure, transcendant les frontières, et ce, dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Ne nous trompons pas d'enjeu. Ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le changement climatique. Non, notre enjeu est également civilisationnel, de développement économique. Il nous faut aujourd'hui mettre en avant les modèles de développement durable innovants, à même de transformer toutes les économies du monde et les économies du Sud. Le monde nous regarde. Le monde nous demande de la lisibilité. La présidence marocaine s'attellera pendant cette conférence et tout au long de l'année prochaine à travailler avec vous, avec vigueur, pour remplir son mandat de manière transparente et inclusive. Je sais pas pertinemment que je peux compter sur votre concours et engagement pour mener à bien cette mission. Je vous remercie. Nous sommes à Marrakech où se déroule depuis le 7 novembre dernier la 22e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Les travaux de cette conférence sont repartis en 4 zones, parmi lesquelles la zone verte appelée encore zone d'exhibition ou zone d'exposition. Cette zone est dédiée aux innovateurs, à la société civile et aux entreprises pour présenter leurs produits, leurs innovations et leurs activités. Au nombre des sociétés qui prennent part à cette exposition figure la télévision nationale congolaise, dont ses envoyés spéciaux avaient foulé le sol marocain le 10 novembre dernier pour l'animation de son stand, lequel elle partage avec l'ONG Énergie 2050. La zone dite verte, c'est une zone pour les acteurs non étatiques, j'ai envie de dire accessible à toutes les personnes, même si elles ne sont pas officiellement dans les négociations. Vous faites partie des partenaires qu'on a invités sur cet espace parce qu'on pense que c'est aussi le temps des grandes alliances. Il y a les grandes coalitions mondiales, mais aussi l'alliance concrète, opérationnelle,
que ce soit comme vous pour diffuser de l'information, que ce soit comme nous avec d'autres acteurs pour aussi mettre en œuvre les projets concrets. Donc ici, on a voulu ici ouvrir notre espace qu'on aurait pu garder pour nous, mais le mutualiser avec nos amis en particulier africains et au niveau des pays les moins avancés pour qu'il y ait des espaces au-delà de ce que vous pouvez avoir, parce que c'est compliqué d'avoir des espaces ici, des espaces d'accueil, d'échange, et régulièrement on est très honorés, on a énormément de délégations africaines qui se réunissent ici tous les jours, on a beaucoup de nos amis industriels d'Afrique ou d'ailleurs, d'Afrique du Nord, d'Europe, d'Asie, qui viennent sur notre espace pour croiser, j'ai envie de dire pour se mutualiser les innovations et se fertiliser mutuellement dans l'envie d'agir. Ce stand est une occasion pour ces agents de la direction commerciale de Télécongo de présenter les innovations, les nouveaux produits et programmes de ce média d'État. Télécongo en tant que chaîne publique a jugé bon de signer un partenariat pour partager un stand, pour vulgariser ce qu'on appelle les problèmes sérieux du changement climatique. Il y a quand même des gens qui viennent vous visiter, qui vous posent des questions, qui s'intéressent à ce que vous faites? Pas mal de gens nous visitent, pas mal. Déjà, même depuis hier, nous sommes ici et nous avons reçu, bon, je ne peux pas faire donner un pourcentage, mais au moins, les images vont illustrer. Nous avons reçu beaucoup de gens qui sont venus, se sont intéressés à nous, ils se sont posé la question. Télécongo, c'était une première. Vous avez dit, mais vraiment, c'est une bonne chose, c'est une belle initiative. Ils nous ont encouragés de continuer dans ce sens et nous pensons que ces encouragements ont été pris en compte. Nous allons continuer. Dans notre stand, tout se passe à merveille, puisque nous sommes venus représenter le Congo. Par notre siège d'Astor Télécongo, nous sommes là pour vulgariser l'information, puisque la COP étant une conférence internationale sur le changement du climat, nous sommes venus pour prendre des informations et informer au moins nos téléspectateurs, afin de savoir qu'est-ce qui se passe réellement ici, parce que plusieurs personnes se demandent qu'est-ce que la COP, ils ne savent pas, ils pensent que seulement c'est le climat. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez à une vieille dame sur la COP29, le climat, elle ne sait pas. Et ce climat que l'on parle, c'est pour les années à venir. Donc les jeunes doivent prendre conscience, suivre les événements comme il se doit, afin de savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de prendre des précautions pour lutter contre le changement. Ici, tout se passe bien. Les visiteurs du stand de Télécongo et Énergie 2050 sont très émerveillés et ils apprécient d'ailleurs l'initiative. Nous saluons vraiment l'initiative de Télécongo d'aller plus proche de cette activité. Notamment, nous respectons vraiment, durant ces années, la place que la communication environnementale occupe au sein de cette chaîne de télévision. Je dirais pratiquement c'est la seule télévision en Afrique centrale qui a pu détacher un partenariat vraiment assez étroit avec une association d'envergure internationale et qui essaie naturellement de renvoyer de l'information de façon directe. Et je pense que ce partenariat est encouragé. En tout cas, je suis très ravi de voir Télécongo ici à Marrakech. Télécongo, c'est un bon partenariat. Ça me réjouit énormément de voir que Télécongo est présente ici. Et en association avec l'association Énergie 2050 qui s'occupe des questions environnementales. Donc je pense que c'est une très bonne chose, il faut continuer dans ce sens pour pouvoir couvrir les événements. Signalons que l'ONG Énergie 2050 qui partage le même stand avec Télécongo existe depuis 2007. Cette association intervient en France et à l'étranger sur les questions du développement durable et du changement climatique.